Medakpenangemawu doye pedomenyota nemebuta meseko akpedahawo maji medakpenanyedela doye pedomenyota nemebuta meseko maji. Oui, quand je réfléchis, quand je médite la vie, quand je médite sur la vie, quand je rentre en moi, quand je suis seul, Seigneur, je ne peux que te dire merci. Quand je suis là, quand je médite sur chaque chose, quand je vois la mer, les forêts, les savanes, Seigneur, quand je traverse les pays, Papa, je ne peux que te dire merci. Mon Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom ce matin, Père. Je glorifie ton Saint-Nom ce matin, oui, parce que oui, tu es fidèle. Tu es mon Père. Papa, toi le Père très saint, je bénis encore ton nom ce matin, de ce que tu nous as encore réveillés pour la gloire de ton nom, de ce que tu prends soin de nous, tu nous gardes, tu nous bénis, tu nous protèges, tu nous guéris, tu nous accompagnes, tu veilles jour et nuit sur notre vie parce que Seigneur, tu tiens tellement à notre vie. Merci de ce que Seigneur, tu as inclus en nous pour que Seigneur, nous sachions que nous ne devons pas avoir peur de celui qui peut détruire le corps. Nous ne devrions pas du tout avoir peur de celui qui peut détruire le corps. Mais Seigneur, plutôt avoir peur de celui qui peut détruire l'âme, qui peut envoyer l'âme à la guerre. Alors Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te louons encore ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Père, pour la vie de cette œuvre, qui est bien méditée pour une vie gagnée. Je bénis ton Saint-Nom pour la vie de tous les membres, Seigneur. Et je bénis ton Saint-Nom pour la vie de tous les leaders éternels. Que ton nom soit béni à jamais, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés du Seigneur, je vous salue tous. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 25 du mois d'avril. Et le mois d'avril est en train de partir tout doucement aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Amen. Et nous allons spécialement voir dans 1 Jean, chapitre 2, celui qu'on appelle l'Ancien. Nous allons voir dans ce qu'il a écrit, dans l'épître qu'il a écrit. Et nous allons chercher à savoir ce qu'il veut nous faire comprendre selon son épître dans chapitre 2. Alléluia. Notre question aujourd'hui est qu'est-ce que le chapitre de 1 Jean, chapitre 2, qu'est-ce que le chapitre de 1 Jean 2 veut nous faire comprendre? Je suis la sœur Sika du Burkina Faso et j'anime avec la sœur Caroline du Togo. Alléluia. Le passage de 1 Jean chapitre 2 n'est pas beaucoup, mais qui contient l'essentiel de la parole, si je peux le dire ainsi. Ce chapitre contient l'essentiel, ou bien disons même, cet épître contient l'essentiel, le sel de la chrétienté. Ce chapitre contient le pourquoi. Le pourquoi nous sommes là. Ce chapitre contient
le commandement qui ne date pas d'aujourd'hui. Le commandement qui ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Et je vais essayer de lire quelques passages. Je vais lire le verset 2. Par exemple, il dit, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Okay. Je reviens et je lis le verset 3 qui dit, « Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commencement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Le commandement qu'on nous donne dans ce passage, c'est le commandement d'amour. Ce qui fait le chrétien. Alléluia. L'amour, ce qui fait le chrétien. Et souvent, moi je dis, il n'y aura personne, rien qui peut me séparer de l'amour que Dieu me dit de donner à mon prochain. Comment aimer, je peux dire, ou bien pourquoi aimer? Je pouvais dire, une personne qui n'aime pas son prochain, la Bible dit ici que quand les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Je dis, quand quelqu'un n'aime pas, c'est comme si la personne est dans des ténèbres. C'est comme si la personne est aveuglée, la personne ne voit rien. La personne, je peux dire que c'est comme si la personne est morte. Mais quand quelqu'un aime, celui qui aime son prochain, c'est quelqu'un qui brille de mille feux. C'est quelqu'un qui brille de mille feux. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Arrivons-nous à nous aimer comme le Père le dit, pour que nous arrivions à aimer nos prochains de la même sorte. Si tu aimes, si tu t'aimes, est-ce que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, est-ce que tu le feras à ton prochain? Pourquoi ne pas libérer notre cœur pour laisser assez de place à l'amour du prochain? La Bible nous dit ici, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Pourquoi nous laisser aveugler par les ténèbres? Si cet amour en nous, ce n'est pas que nous devrions aller le chercher quelque part, mais c'est déjà en nous, puisque si tu arrives à t'aimer, c'est que tu peux aimer l'autre. Donc, ce n'est pas à aller le chercher quelque part, ce n'est pas à aller le demander quelque part, mais l'amour est déjà en nous. Utilisons-le seulement envers nos frères, envers ceux qui sont à côté de nous. Cultivons cet amour et nous allons voir comment c'est bon, comment c'est doux. Quand tu aimes ton prochain, tu ne lui veux pas du mal. Tu fais comme toi-même, quoi. Je ne sais pas comment vous le dire. Tu fais comme toi-même.
assez de place, dégageons des choses dans nos cœurs pour qu'il y ait assez de place pour que nous aimions et que nous aimions et que nous aimons nos prochains. Alléluia. Le prochain n'est pas loin. Le prochain commence à côté de chez nous, à la maison. Le prochain commence à côté de chez nous, dans nos propres maisons, dans nos familles. Le prochain n'est pas loin. Le prochain commence à côté du voisin. Le prochain n'est pas loin. Le prochain commence à côté de nos collègues. Le prochain n'est pas loin. Le prochain commence à côté de nos amis. Le prochain n'est pas loin. Il est juste à côté. Aimons-nous assez pour pouvoir aimer les autres. Ne soyons pas égoïstes. Clouons l'ego avec Christ. La Bible nous dit qu'il nous a déjà pardonné. Envoyons-lui l'ego aussi pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous pardonne de cet ego et que nos cœurs soient libérés de tout ce qui est rancœur, de tout ce qui est haine, de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est envie en nous, ce qui empêche le vrai amour de sortir de nous. Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui disent « je m'aime tellement ». C'est vrai. Je m'aime tellement, ce n'est pas quelque chose du corps. Hein. Ce n'est pas aller payer un bon parfum, un grand parfum utilisé, ou bien une bonne pommade utilisée, ou bien de porter de grands habits. Non, c'est quelque chose de l'intérieur. Tu t'aimes sincèrement? Est-ce que cet amour est suffisant et que tu arrives à donner la même chose à ton prochain? J'exhorte tout un chacun de nous à faire comme la Bible a dit. Christ a lavé le pied de ses apôtres, qui étaient plus grands que lui, non. Mais il a lavé leurs pieds. Il les a dit de faire la même chose. Il leur a lavé le pied et il les a dit de faire la même chose. Laver le pied, ça montre le vrai amour que Christ avait pour ses frères. On croyait que c'est tellement humiliant de faire ce que nous voudrions qu'on fasse pour nous. Nous croyons souvent que c'est tellement humiliant que nous ne pouvons pas le faire pour autrui. Quand tu n'aimes pas qu'on t'insulte, n'insulte pas. Quand tu n'aimes pas qu'on te critique, ne critique pas. Quand tu n'aimes pas qu'on t'envie, n'envie pas. Quand tu n'aimes pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas du mal à quelqu'un d'autre. Aime plutôt ton frère. Aime plutôt ta soeur. Aime plutôt les gens autour de toi. Quelqu'un laisse sa chambre sale, ça ne te regarde pas. Quelqu'un porte un habit sale, ça ne te regarde pas. Si tu peux, aide la personne. C'est la seule chose qui compte. Alléluia. Le second passage de ce chapitre parle de l'Antéchrist. Et je vais essayer de lire les premiers versets qui disent « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que nous ne sommes pas que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. L'Antéchrist est là, frères et sœurs. Il est là. On l'écoute de partout. Dans nos propres églises, dans nos propres congrégations, il y a ceux qui arrivent à sortir de nous et qui disent que Christ n'est pas fils de Dieu et qui s'autoproclament Christ. Je crois que beaucoup sont au courant de ce qui se passe de part et d'autre. Je crois que nous voyons de part et d'autre des gens qui se disent à la place de Jésus. Alors, frères et sœurs,
Il est l'heure maintenant que nous sortions dans affaires de miracles. Parce que souvent, ce sont ces affaires de miracles qui nous conduisent vers ce genre de personnes. Cherchons l'Éternel, cherchons Dieu, mais où? Par sa parole, la Bible. Il n'y a pas un autre secret, frères et sœurs. Laissons-nous aller pour que la parole de Dieu nous embobine. Laissons-nous aller pour que le Saint-Esprit nous enseigne ce qu'il a à nous enseigner, puisque c'est lui seul qui connaît le profondeur de Dieu. L'Antéchrist est au milieu de nos frères et sœurs. C'est quel miracle on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. C'est de quel miracle la Bible n'a pas parlé que nous ne pouvons pas croire et demander si nous voulons réellement ces miracles dans nos vies, demander. Sinon, il y a toutes les informations, toutes les instructions dans la parole. Mais pourquoi nous nous laissons divaguer de part et d'autre? Parce que ces antéchrists, souvent, en partant, partent avec certaines personnes parmi nous. Ils arrivent à séduire les enfants de Dieu. Et ils ne sont pas parmi nous. Ils sortent parmi nous. S'ils étaient des choisis, s'ils étaient des oints, ils allaient rester. Ce sont des enfants de perdition. C'est pourquoi eux-mêmes, ils sortent de nous pour aller faire ce qu'ils veulent faire. Mais j'exhorte tout un chacun parmi nous, ce matin, ce lundi, de ne pas oublier que tout ce que nous voyons sur cette terre, tout ce qui nous plaît sur cette terre, tout ce que nous voulons sur cette terre, un jour partira, passera. Mais la parole de Dieu, elle demeure et que nous allons comparaître un jour devant le jugement. Avons-nous assez de paix en nous? Avons-nous assez d'amour en nous? Si nous apparaissons aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire au Père? Que nous avons passé tout notre temps à chercher des choses vaines? Et l'amour du prochain, nous l'avons fait comment? Que le Saint-Esprit soit avec tout un chacun parmi nous. Et que la parole de l'Éternel demeure en nous à jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.